Salut, le patron de Twitter, aujourd'hui X, se moque de Zelensky. Il a fait une photo, du moins il a pris une photo de Zelensky transformé, et Zelensky était tellement sérieux dans cette photo-là, et il a écrit sur ça, quand je passe quelques minutes sans toutefois demander de l'aide de 1 milliard. Parce qu'on sait que c'est monsieur commande. Il commande. Je veux les armes, je veux les milliards, je veux les ceci, aidez-moi à faire ceci, partout. Donc Elon Musk se moque de lui. Et il y a eu un autre tweet, parce que en fait, ça a choqué les 6B de Zelensky, qui ont fait un autre tweet, au X si vous voulez bien, en utilisant la même photo avec le visage de Elon Musk, en disant que comment ça fait quand on passe quelques minutes sans toutefois faire la propagande russe. Donc, si quelqu'un n'applaudit pas Zelensky, si quelqu'un critique Zelensky, ça veut dire que cette personne fait la propagande russe. Ça veut dire que cette personne soutient la Russie. Donc, dans la tête de Washington, des élites à Washington, des élites à Paris, des élites à Berlin, des élites à Kiev, si vous n'êtes pas d'accord, comme les choses se déroulent en Ukraine, ça veut automatiquement dire que vous êtes, vous êtes pro-russe, vous faites de la propagande russe, du gros n'importe quoi. Et aujourd'hui, comme c'est le patron de Twitter qui a fait, nos amis de la propagande ukrainienne n'avaient pas tellement de choix. Ils étaient obligés de diffuser cela parce que bon, Elon Musk n'a pas besoin d'eux. C'est des millions et des, que dis-je même, 1 milliard de personnes de plus qui vont regarder ce tweet de Elon Musk, qui a déjà demandé à l'Ukraine de discuter avec la Russie, qui a déjà demandé à Joe Biden de tout faire pour que le dialogue s'installe. La Russie d'ailleurs a dit qu'ils sont prêts à discuter, à négocier, mais seulement sans cesser le feu d'abord pour commencer parce qu'on les a déjà dupés beaucoup, et deux, que les intérêts soient pris en compte. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, Zelensky, ça saute à l'œil. Il est partout dans le monde pour commander. Il ne fait que commander, 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 commander. Et alors, on se moque de lui. Nous aussi, le peuple africain, on se moque de lui. Nous avons nos réalités. On a vu Kouliba, qui est le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui n'arrive pas à régler le problème de son pays, qui dit oui, l'Ukraine ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de Vladimir Poutine. Ou qui lui a dit que l'Afrique est entre les mains de Vladimir Poutine. Je ne sais pas. Quand les gens sont mal informés et ils prétendent être des élites intelligentes, ça pose un problème énorme. Voilà son pays. Avant le début des opérations spéciales russes ou la guerre en Ukraine, il y avait 41 ou 42 millions de personnes. Aujourd'hui, on vous parle de 18 à 22 millions de personnes qui restent en Ukraine, dont les autres sont partis ou à gauche ou à droite ou fuient le pays, les amis. Voilà le problème qu'il faut régler. Et on n'a pas besoin d'être Elon Musk pour savoir ou pour faire un constat que Zelensky passe son temps à commander. Et Elon Musk se moque royalement de Zelensky. Est-ce que ça peut durer toute une éternité? La réponse est non. Les amis, écoutez ceci. Il faut qu'on vous parle de l'homme le plus puissant du monde, Elon Musk, qui s'est payé, qui s'est moqué carrément de Zelensky. Oui, et il s'est attiré surtout les foudres des Ukrainiens. Regardez ce qu'il a posté sur X. Il a détourné une photo de Volodymyr Zelensky. Il s'en est moqué. Cette photo s'est répandue très vite. On y voit Volodymyr Zelensky qui est tendu. Donc ça, c'est dans un autre contexte. Mais ce qui est important, c'est la légende qui va avec. Il écrit « Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé 1 milliard de dollars d'aide ». Voilà ce que ça donne. Et ça a sacrément énervé les Ukrainiens. Regardez ce qu'a répondu immédiatement le Parlement ukrainien. Il a répondu de la même façon. Il a pris exactement la même photo. Il a remplacé la tête de Volodymyr Zelensky par la tête d'Elon Musk. Et voici ce qu'ils ont mis en légende. Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas diffusé de la propagande russe. Alors, visiblement, ça vole pas très haut. C'est le Parlement. Ça vole pas très haut, mais visiblement, il y a une guéguerre qui est très claire entre Elon Musk et l'Ukraine. Alors, pour la petite histoire, le Parlement ukrainien n'a pas tout à fait assumé ce tweet puisqu'ils l'ont immédiatement supprimé. Mais c'est pas passé entre les mailles de notre filet puisqu'on a obtenu immédiatement le tweet. Pourquoi est-ce qu'il fait ça finalement? On n'y comprend pas très bien en fait sur la position d'Elon Musk, faut y aller quand même. d'Elon Musk.
Elon Musk, pourquoi il fait ça? Pour se faire remarquer, pour montrer qu'il est le maître du monde, enfin croit-il. Chacun, vous voyez, nous avons Vladimir Poutine dans un certain style, nous avons Elon Musk dans un autre style, nous avons nos démocraties occidentales dans un troisième style. Continue quand même à aider via Starlink voilà. les Ukrainiens. C'est ce que je voulais Ils souligner. continuent à aider les C'est Ukrainiens. payé, C'est payé. C'est payé par le département de la défense américain. Voilà, Soyons c'est ça. sérieux. D'accord. C'est pas lui qui décide. D'accord. Du business, hein, c'est des affaires. Oui, mais je crois qu'il s'était plaint il n'y a pas si longtemps, Oui, justement. il veut les faire augmenter, Oui. Il va toujours Il C'était s'était plaint. qu'il n'avait pas reçu assez Ouais. d'argent Absolument. du département américain, qui n'avait pas été remboursé pour cette aide qu'il fournit depuis le début de la guerre à l'Ukraine, dit-il. Il a joué un drôle de rôle en Crimée. Voilà, juste pour dire, il faut rappeler quand même le pédigré de cet homme et pourquoi on dit que quand les propos pro-russes sortent de la bouche de cet homme, enfin les propos contre l'Ukraine sortent de la bouche de cet homme, ça veut dire que c'est plutôt côté pro-russe et que cette personne elle est pro-russe. Regardez, par exemple, avec la reprise en main de Twitter qu'il a eu, c'est la X, il y avait plus de les Ukrainiens. Les médias ou les autres personnes, ils se sont plaints parce que leur compte il était bloqué. Beaucoup de comptes de propagandistes russes, ils étaient débloqués. Alors ça, c'était d'ailleurs une investigation qui était demandée de faire et on va voir ce que ça en sort. Après, avec les Starlink... Donc il a bloqué des Ukrainiens et il a débloqué sur Twitter, enfin sur X. Il y avait beaucoup de propagandistes. Il a débloqué des propagandistes. Et des bots et d'autres choses. Voilà, il y avait des choses qui commençaient à se passer qui n'étaient pas là auparavant. Après, on voit aussi avec le Starlink où en 2022, pardon, l'année dernière, on a demandé les Ukrainiens d'utiliser Starlink pour attaquer sur le Crimée. Il a dit voilà. Pourquoi vous parlez trop vite? Pourquoi Pour faire une attaque de drone sur la Crimée. Oui, pour faire l'attaque de drone sur la Crimée. J'essaie J'ai dit ça mais... pour que tout le monde comprenne bien, Ludmilla. Mon but, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit j'ai refusé cet accès-là pour éviter l'Armageddon nucléaire. Alors, écoutez, il y avait déjà passé pour le sauveur qui désescalade. Exactement, qui désescalade. Mais là, attendez. Vous me gênez un peu. Bon, très bien. On connaît tous Musk. On n'est pas les arbitres des élégances, mais on sait que par moment, on ne comprend pas son rationnel. Mais on peut pas être pro-Ukraine sans être et critiquer un peu Zelensky. Si, vous pouvez. Il y a plein de personnes qui le font. Pro-ukrainien. À commencer par les Ukrainiens d'ailleurs. On critique, on est les premiers à critiquer aussi. Écoutez, non, c'est pas ça la question. Oui. Je veux dire qu'il y a quand même le contexte dans lequel on parle de cet homme-là. Et ce contexte-là veut dire que déjà, il avait lui-même dit dans sa biographie que il a parlé avec des officiers russes qui lui fournissaient des informations importantes. Alors, si vous parlez avec des officiers russes et vous êtes un homme de pouvoir qui aussi a, si vous voulez, une sorte de moyen d'influencer sur ce qui se passe sur le front avec les Starlink, voilà, qu'est-ce que les officiers russes vont vous dire? Oui. Et on sait la force de propagande russe. Et il suffit de ne pas déjà savoir assez sur l'Ukraine. On voit que l'ignorance complète de Elon Musk de l'histoire de l'Ukraine, il ne prend pas le temps même de comprendre. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est plus facile de jouer sur cette ignorance-là. Et en plus, il a de l'argent, il a du pouvoir. Qu'il a dans son entourage une personne russe qui lui parle. Ouais, là on parlait. Ouais. Non, deux petits mots sur. Comment il m'a appelé? Didier. C'est pas grave, tu te remettras. Alors, franchement, c'est un honneur. Non, mais physiquement, vous avez un peu le même physique. Donc... Absolument. C'est la barbe. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pour qu'on nous distingue, on a décidé de 159 millions d'abonnés. Moi, je m'appelle Anne. Ouais, Anne. Bon, je peux parler ou on arrête 159 millions d'abonnés, Elon Musk. Ouais. Donc cette déclaration, c'est tout sauf anecdotique. Bien sûr. C'est gravissime. Tout dépend du point de vue dans lequel on est, mais c'est gravissime. 159. Elon Musk, vous imaginez l'influence de cet homme? Oui, c'est très fort parce que dont des millions de jeunes qui sont pas sur la guerre à 100%. C'est notre audience. C'est notre audience, 159 millions. Il est en train de dire, ce type est une pleureuse. Et voilà. Je finis. 159 millions d'habitants. C'est le plus gros compte abonné dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de jeunes dans l'Afrique francophone, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Sud, qui sont abonnés à Elon Musk, qu'ils considèrent comme une star totale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui définit Elon Musk? On peut dire ce qu'on veut sur le bonhomme. Bon, évidemment, il est génial, il a créé son truc.
Après, il a des aspects totalement détestables, sexistes, il peut avoir des relents homophobes, enfin, il a un côté timbré. Mais, quelle est quand même son ADN? On peut tout dire. La liberté d'expression totale. Libertaire totale. Pourquoi? Parce que plus on peut tout dire, plus ça lui fait des abonnés. Il dit, venez sur X, anciennement Twitter, vous pourrez tout dire. Pas de censure, vous pourrez insulter, vous pourrez être sexiste, vous pourrez être homophobe. Au nom de la liberté d'expression, vous pourrez tout dire. Renaud, il fait du marketing. Voilà. Et quels sont les pays dans le monde, les partis dans le monde, pardon, qui sont sur cette ligne-là? C'est les partis de la droite extrême et de l'extrême droite, qui dit, on a le droit de tout dire. Regardez quand il y a au Parlement européen ou partout, quand il y a des lois protégeant certaines communautés, certains ceci. À chaque fois, l'extrême droite dit non. Votre politiquement correct, ras-le-bol. Vous connaissez tout le débat sur le politiquement correct. Bon, l'ennemi du politiquement correct, c'est Elon Musk. Toute l'extrême droite mondiale dit c'est génial, avec lui on peut dire ce qu'on veut, y compris des propos racistes ou autres. Et donc il est en train de voir le vent tourner aux États-Unis. Il voit que Trump va gagner la primaire républicaine, qu'il va être le candidat, qu'il est à 50-50 avec Biden. Et Elon Musk voit le vent tourner. Lui, on en a parlé ce soir. Lui, il voit le vent tourner. Il voit les nationalistes prospérer dans énormément de pays et il voit que ça peut lui faire augmenter ses abonnés à Twitter parce que c'est compliqué de faire vivre X. On sait que c'est une boîte qui est déficitaire. Il l'a repris, ça lui a coûté une fortune, c'est compliqué. Donc il fait à la fois du business et de l'idéologie. Mais franchement, il est inarrêtable. Il y a eu ça, et puis sur l'immigration, il y a 4 jours, où il s'est moqué de l'Allemagne. Et il a donné raison à l'Italie en disant, mais attendez, l'Italie, je comprends qu'elle en est ras-le-bol des migrants. Et elle s'en est pris à l'Allemagne qui avait accueilli des migrants. Et vous imaginez, c'est le ministère des Affaires étrangères allemand, le compte Twitter du ministère, qui a répondu à Elon Musk en lui disant, en gros, occupez-vous de vos affaires. Donc, c'est la première fois qu'on a un type aussi influent dans le monde, quoi. Il est plus influent qu'un État sur Twitter. Donc, je rappelle encore une fois le texte du tweet, du message sur X envoyé par Elon Musk à ses 180, vous dites quand même 160 millions d'abonnés. Ça veut dire d'habitants, vous voyez, c'est un peu... À ces 160 millions d'abonnés, il s'adresse à Zelensky. Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé une aide de 1 milliard de dollars. Et il touche où ça fait mal, l'argent. On a aussi le droit de critiquer Zelensky. Mais alors justement, je vous fais réagir dans un instant. Yves, justement, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Ce tweet-là, il ne fait pas du tout rire l'Ukraine. Regardez ce qu'a dit le conseiller spécial de Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak. Tout silence ou toute ironie à propos de l'Ukraine aujourd'hui est un encouragement direct de la propagande russe qui justifie les violences et les destructions. Non, mais on peut donc plus rien dire. Non, mais ils peuvent dire évidemment ce qu'ils veulent, les Ukrainiens. Heureusement, la parole est libre. C'est comme ça que je la conçois. Mais Elon Musk, s'il a envie de critiquer Zelensky, c'est son droit le plus strict. C'est une personne en plus qui... alors évidemment, il est plus puissant, comme disait Renaud, que n'importe quel État. Pas tout à fait, mais presque. Et sa parole porte parce que effectivement, il a des affidés, il a des abonnés, il a tout ce que vous voulez. Mais heureusement qu'on a encore le droit de critiquer Zelensky. Ça serait quand même dramatique, le contraire. Mais critiquer, oui, mais il se fout de sa gueule. Honnêtement, il se fout de sa gueule. Enfin, la preuve, c'est qu'on en parle depuis 10 minutes. C'est ça. Ouais, mais il a pas besoin de nous. Mais bien sûr que si. C'est plus que ça, parce que c'est un buzz qui arrive à point nommé, parce qu'il reprend une idée qui commence à prospérer. Et qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on parle de ça, c'est-à-dire qu'on fait la même chose. Donc on a exactement les mêmes. Parce que cette idée est dans le vent. Voilà, donc parce que nous, on se demande est-ce que. C'est exactement. En fait, mais la critique, elle est ancienne. Dans un pays attaqué, regardez, rappelez-vous le tombereau que se prenait sur la figure. Alors, Twitter n'existait pas, grâce à Dieu, comme dirait l'autre, à l'époque du général de Gaulle. Mais alors, comment qui était tout le temps en train de tirer la jaquette du brave Churchill pour lui demander un bateau, un avion, une brigade, un machin, etc. Puis après, il faisait la même chose avec les Américains. Mais c'est normal, c'est son boulot. Que les autres, à un moment, ça les énerve. Ça se comprend aussi. Mais bon, voilà, il y en a quand même un que ça agace et l'autre qui ramasse. Parce que qui c'est qui se prend les morts, qui c'est qui se prend les bombes à la sortie, voilà. Donc, tout ça, c'est quand même de l'épiphénomène. C'est pas Elon Musk qui va changer l'affaire. Quand il a voulu jouer au Mario sur son Starlink, parce que lui aussi, il connaît les véritables rapports de force. Donc, quand il a voulu justement arrêter à un moment la distribution Starlink, parce qu'il était sous pression des Russes, et surtout des Chinois,
Alors, là, je peux vous dire qu'avec les Chinois, il a fait canard, et quand le département de la défense américain lui a dit « t'arrêtes les âneries et tu vas continuer à donner tes trucs », il a arrêté aussi, immédiatement. Donc il sait ce que c'est qu'un rapport de force, il sait ce que c'est qu'un buzz, c'est pas totalement un imbécile, il serait pas arrivé là où il était s'il l'était. Bien sûr. Donc voilà. Il faut accorder beaucoup plus d'importance à l'usine à trolls Bien russe. sûr. C'est absolument incroyable la force de frappe, justement, qu'ils arrivent avec les élections, les échéances électorales qui étaient rappelées tout à l'heure, qu'il va y avoir dans nos pays, mais ça va être un déversement de fake news. Exactement. Et ça, c'est dangereux. Mais Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Exactement. Vous voyez que eux-mêmes, ils ont enlevé leur tweet qui se moquait de Elon Musk. Ils se rappellent de Starlink, l'Internet en Ukraine. Et ça les a énervés à un moment donné quand Elon Musk a dit, vous ne pouvez pas utiliser Starlink pour aller attaquer Sébastopol. Il dit non, pour attaquer la flotte russe, non, 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 non. Parce que la Russie avait déjà passé le message à Elon Musk qu'ils vont descendre ses satellites. Ils vont bombarder ses satellites. Et Elon Musk aussi avait peur. Et il est un homme d'affaires. Il est comme Donald Trump. Il est là pour les affaires, il n'est pas là pour faire la guerre. Parce que quand vous faites la guerre, c'est une minorité de personnes qui s'enrichissent. Une minorité. Mais en temps de paix, c'est tout le monde entier. Vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous voulez et tout. Vous faites votre business, vous allez, vous sortez, vous allez à l'hôpital si vous êtes malade et tout. Mais quand il y a la guerre, c'est incroyable que les gens pensent comme ça. Ils veulent devenir plus riches que les États. C'est ça qui les intéresse en faisant la guerre. Et Elon Musk, pour moi, a raison. Toutes les personnes normalement constituées doivent se moquer des Zelensky et le pousser à dire à son grand frère ou à son père, Joe Biden, que s'il te plaît, papa, on perd tellement d'hommes, il est temps de discuter avec le grand frère Vladimir Poutine pour mettre un terme à cette catastrophe humaine. C'est le plus important. La guerre n'est pas bon, la guerre détruit des vies. Vous devez dire la guerre détruit les vies. I'm English speaking, never mind, just take what I see. I'm communicating all the same. If you got the message, then fine. On ne doit pas encourager des situations comme ça. Mais quand l'Occident oblige des gens à se battre, quand l'Occident oblige des gens à se défendre, mais on n'a pas d'autre choix que de se défendre. Donc, comme Poutine a dit, Poutine se défend, la Russie se défend contre la provocation otanienne. La preuve, c'est que tous les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine. Donc, ça veut dire ça, c'était une politique pour déstabiliser la Russie. Ils voulaient, depuis longtemps, utiliser l'Ukraine pour déstabiliser la Russie et balkaniser la Russie. Mais mal les a pris parce que la Russie, ce n'est pas la Libye des Gaddafi qu'ils ont détruit, sans toutefois payer les réparations et demander les excuses. Thank you for always watching videos on this platform, dear friends. We have other platforms we speak Pidgin there, English also. For fun and error, you can go there, you watch some of the videos we post there. So because I have some friends who are asking us questions, why don't we do videos in English or in Pidgin? We already do videos in English and Pidgin. So you can go on those platforms and watch those videos. Thank you always for watching videos on this platform. It's thanks to you that we're going to change the paradigm. Without you, we can't change it. We have to change the mindset. We're there to educate the people, to debunk lies that are told on mainstream media, and then to correct the history or rewrite our history also. It is very important for us. Stay blessed and bye-bye for now.